à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Cette prétendue enquête à charge et à sens unique, avec des accusations sans preuve, n'apporte en réalité rien de neuf sous le soleil. En dehors de quelques insinuations sans fondement, aucune nouvelle information par rapport à ce que l'opposition et les activistes locaux racontent sur la question depuis 2016 n'est en vérité une révélation. Face aux retrouvailles de l'essentiel des forces vives de la nation, grâce au dialogue national pour construire de nouveaux consensus porteurs de progrès, de prospérité et de stabilité pour notre pays, des segments de l'opposition et une bande d'activistes s'évertuent à vouloir jeter le discrédit sur l'État, la République et ses institutions au travers d'un grotesque tissu de contre-vérité destiné à manipuler l'opinion et à jeter l'opprobre sur l'image et la réputation de notre pays. Les porte-étendards de cette campagne de calomnie, de médisance, de trahison, de tentative de déstabilisation ont le dénominateur commun d'être pour l'essentiel des néopoliticiens affairistes, pour la plupart et assoiffés de pouvoir et d'argent. Les principales têtes d'affiche sont Abdoul Mbaye, homme d'affaires véreux, avec de multiples dossiers au tribunal, dissimulateur, falsificateur de documents administratifs. Mamadou Lamine Diallo, affairiste notoirement connu. Thierno Alassane Sall, plus que jamais député de son éviction du gouvernement, rancunier et chantre émérite du double discours, capable de tout défendre et son contraire. Ousmane Sonko, consultant connu d'une multinationale du secteur des hydrocarbures, protégé d'un célèbre entremetteur connu. Leurs accusations fortuites, sans preuve et mensongères sur le dossier relatif au pétrole et au gaz des blocs Saint-Louis Offshore et Kayar Offshore démontrent à suffisance le caractère et la personnalité de ces renégats qui sont prêts à tout pour déstabiliser notre pays en pactisant avec des forces occultes pour de vils intérêts égoïstes et personnels. Ces traîtres, puisqu'il faut le dire, ce sont des traîtres, doivent cependant savoir que notre pays est une grande nation, porteuse d'une tradition démocratique et républicaine qu'aucune tentative occulte ne saurait déstabiliser et encore moins ébranler. Il faut se féliciter de l'avènement du pétrole et du gaz dans notre pays qui projette notre nation, le Sénégal, dans le cercle des pays qui comptent véritablement sur le continent. La loi sur le contenu local va être en vérité une opportunité pour le secteur privé sénégalais, un secteur pourvoyeur d'emplois pour des ingénieurs, des chercheurs, des professionnels du marketing, des juristes, des avocats, des ouvriers de tout le secteur, que ce soit des plombiers, que ce soit des souduriers, que ce soit des menuisiers, quelles que soient leurs compétences, le secteur des hydrocarbures est en vérité une véritable opportunité pour pourvoir de l'emploi pour notre jeunesse. Des dizaines de milliers d'emplois donc, mais le Sénégal bénéficiera entre 65 et 75% des revenus à partir des taxes d'une part et de l'autre part ses parts dans l'exploitation du pétrole et du gaz qui va arriver. Voilà pourquoi, au regard de ce qui se passe autour des pays voisins, il est important que la communauté nationale se dresse en un seul homme pour faire barrage à ces aventuriers qui cherchent à déstabiliser notre pays. Puisque le Sénégal offre cette singularité d'être d'une continuité politique remarquable, n'ayant jamais connu de rupture constitutionnelle ou brusque dans sa vie politique, car à ce jour, il reste le seul en Afrique subsaharienne à n'avoir jamais connu de coup d'État remettant en cause sa stabilité politique. C'est pour cela, le peuple doit savoir
qu'une frange de l'opposition aigrie, revancharde, a décidé de trahir la cause nationale et poursuivra assurément dans sa vaine tentative de déstabilisation parce qu'elle est à la solde de donneurs d'ordre étrangers tapis dans l'ombre, dont le dessein est de fragiliser notre pays. Au demeurant, il est aisé de prouver que le gouvernement de la République du Sénégal a fait faire des bons énormes à notre pays pour la bonne gouvernance du secteur. L'adhésion à l'ITIE, qui a valu un excellent rang au Sénégal sur l'ensemble du continent et dans le monde, la publication de tous les contrats miniers et pétroliers sur les sites et qui sont accessibles à tous les citoyens, la mise en place du COS Pétrogaz et son ouverture à la société civile est prochaine à l'opposition en vue des concertations responsables sur la distribution et l'utilisation des revenus tirés du pétrole et du gaz. L'adoption d'un nouveau code pétrolier et la loi sur le contenu local, mais aussi la création de l'Institut supérieur dédié à l'enseignement aux filières et aux métiers connexes. Un président, un leader qui ne veut pas de la transparence et de la gestion durable ne pose pas de tels actes. C'est pourquoi la coalition Benno Bokk Yakaar encourage le gouvernement et soutient le président de la République et sa majorité et son gouvernement et salue l'ouverture d'une information judiciaire qui constitue pour tout le monde, finalement, une opportunité de clarification politique sur le sujet de la gestion du pétrole et du gaz au Sénégal. En effet, ces délateurs zélés auront l'occasion d'administrer devant la justice de notre pays les preuves de leurs accusations. Cette enquête permettra assurément de faire jaillir la vérité au service exclusif du Sénégal. Enfin, nous avons l'intime conviction que pour faire face à cette menace qui s'attaque au fondement de notre nation, de la République et de son État, le président de la République, garant de l'intégrité et de la concorde nationale, poursuivra ses efforts pour fédérer les forces vives autour de la poursuite de l'édification d'un Sénégal de paix et de prospérité. Qu'il soit clair que le Sénégal du pétrole et du gaz continuera d'être ce pays béni et uni dans ses meilleurs segments, dans l'esprit du dialogue national en cours. Notre pays ne sera jamais un terreau de malédiction et rien ne va distraire le chef de l'État et sa majorité de sa mission de conduite d'un Sénégal émergent. Je vous remercie.